Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Tricopines alsaciennes. Un peu de changement ici aujourd'hui. Oui. Avec un invité spécial, ma guest star. Oui, je ne m'appelle pas Céline. Non. Donc c'est monsieur le monteur, Shots. Ludovic. Monsieur mon mari. Oui. Voilà. Donc qui m'accompagne aujourd'hui pour présenter le lot du concours qu'il a cousu. Petit lot secret, pas. Voilà, on verra plus tard. Qui a été remporté par Nadège, donc on va vous le présenter. Et pourquoi un peu de changement par ici? C'est tout simplement qu'en fait Céline ne fera plus les podcasts avec moi. Elle a tout simplement d'autres activités et elle n'est pas très réseaux sociaux, donc voilà, on a décidé de continuer de cette façon-là. Donc mon mari m'accompagne juste là pour la transition, il voulait pas me laisser tu sais. Bah non, hein, la pauvre. J'espère que ça vous plaira quand même et que j'arriverai à garder cette dynamique même toute seule. Moi je peux me faire rire moi-même toute seule. Hein. Oui, bah tu peux, oui, tu me fais rire des fois. Voilà. Donc du coup maintenant la question que je me pose c'est est-ce que je garde le nom de la chaîne Les Tricopines Alsaciennes moi-même toute seule? Parce que je suis pas tricopine avec moi-même. Bon, j'ai des tricopines alsaciennes, mais du coup, à moins que Sandrine, qui est Sinarned sur les réseaux sociaux, ou Anne Ombrune67 décide de venir un jour filmer avec moi. Mais comme ça, tu invites des guest stars. Voilà, j'invite mes guest stars. Vous voulez participer à l'émission, envoyez votre CV. Envoyez votre candidature. Ou sinon, voilà, j'ai hésité à changer le nom et à mettre La Tricopate Alsacienne. Parce que je suis une tricopate et je suis alsacienne et je suis tout seul. Voilà. T'es tout seul. Ouais. C'est pas grave. Mais non, je suis là. Ouais, mais t'es pas très tricot. J'aurais bien mis tricot couple, mais il faut d'abord que tu tricotes. Bah, et je fais un peu de couture. Bon, c'est pas la même chose, ouais, mais non, après, on peut rebondir un peu dessus, je sais pas. On verra. Ouais, on va faire un podcast en couple. Vous mettez en bas, vous dites, il faut qu'ils reviennent tous les jours. Du coup, on va commencer par les actus. Donc dans les actus, on a fait le concours pour les 1000 abonnés. Je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux et nombreuses. Et j'ai fait une vidéo pour le tirage au sort qui est déjà en ligne. Voilà, donc la plupart des lots ont été déjà réceptionnés. Ouais, à part le mien, parce que je l'ai fini hier soir à 3h du matin. Voilà, Nadège, toutes mes excuses. Moi, tous les lots, c'est moi qui m'en suis occupée. Ils sont tous arrivés le lendemain ou quelques jours après. Voilà. Je suis un vieux diesel, il faut le temps. Mais ça a été fini hier soir. Et... Mais heureusement que j'ai dit on tourne aujourd'hui parce que sinon Nadège elle pouvait toujours l'attendre. En tournée demain, il aurait été fait ce soir à minuit. Voilà. Ouais. Donc voilà, la vidéo est en ligne, le concours c'était génial, ça s'est super bien passé. Bref, à refaire pour les 2000. Je sais pas. Ouais, les 2000, les 5000, les 100 000. Tranquille, hein. Ouais. Dans les actus, on a aussi maintenant je dis on alors que je suis tout seul en fait. J'ai lancé... Je suis là. Pour le cas Laiko, genre t'as fait quoi? Je t'ai écouté. Voilà. J'ai beaucoup... Vous êtes non, il a relu. J'avoue, il a relu les textes que j'ai postés sur... Les textes, les commentaires, j'ai tout lu. Ouais. Donc, j'ai lancé un cal pour la Cholette Aiko de Même les Anges Tricotent. Donc c'est pareil, toutes les infos sont dans une vidéo dédiée cal Aiko avec les modalités. Donc les inscriptions sont closes ou seront. Tout dépend quand c'est ce que je veux mettre la vidéo en ligne. Oui. Le 22 juin, les inscriptions s'arrêtent et on démarre le cal. Et là, on est déjà 67 participantes. Oui, on n'est que des filles. Et donc juste pour rappel, c'est un petit châle qu'on va tricoter donc cet été jusqu'à la fin août. Le 25 août, je crois que c'est la deadline. Et c'est un tout petit châle qui nécessite que 100 grammes de laine fingering. Donc voilà, petit projet simple. Succès peut-être. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un châle qui se réalise vite, qui nécessite très peu de laine et du coup... Et qui coûte pas cher au final. Ouais, non, c'est vrai que les patrons de Même les Anges Tricotent sont vraiment à des prix très abordables et en plus, elle nous a fait un petit code promo pour les participantes au cal, donc du coup, voilà, il n'y a plus qu'à. Mais ça va, on est déjà super nombreuses, moi je suis contente. En plus, il y a plein de personnes pour qui c'est le premier cal, premier châle. Il y a du boulot en perspective. Envoyez-lui plein de commentaires, toutes les questions, tout ce que vous avez besoin de savoir. Oui, j'ai que ça à faire. Mais oui. Mais tu gères le reste, hein? Ah non, mais moi je fais la transition. Les enfants, maman elle peut pas, là il faut aller voir. Non, maman elle peut pas. Je fais la transition, après je m'en vais.
Du coup, j'ai même pas dit comment j'avais envie d'appeler l'épisode. Maman tricote et papa coud. C'est bien, non? Ouais, ou... ouais. On n'a pas de choix, de toute façon, c'est moi qui vais le faire. Mais voilà. Non, pourquoi je lui pose la question? Donc, au niveau des projets finis, donc j'ai retrouvé Baby Groot. I'm Groot. Yeah. Donc Gaïa m'a redonné le petit Baby Groot que j'avais fait au crochet. On a dû lui soutirer, la menacer de mort pour le récupérer. Il faut que je lui rende, hein, attention. Ouais. Donc il a déjà bien vécu. Donc je l'ai fait au crochet numéro 3. J'ai utilisé de la Rico Essential Coton en déca pour le blanc et le vert et en hareng pour le marron. Et en fait je vous avais mis le lien, donc c'est le patron, voilà, il est tout... Il n'y a pas grand chose, ça va tout vite. Le seul truc c'est que ça fait mal au doigt. Clairement le coton là, il était épais, en crochet 3, enfin voilà, je pouvais pas faire des séances de plus d'1 heure. Mais franchement c'est un chouette projet et voilà, il va nous accompagner tout le reste du podcast. Donc je remettrai le lien du tuto qui est un tuto gratuit qui a été traduit en français. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez des enfants qui sont fans de Groot. On continue dans le crochet. Donc là en fait j'ai réalisé un porte-épingle au crochet. Ouais ok, c'est censé être un cupcake. Il y a un peu de champignons comme ça, c'est un cupcake champignon. Et du coup donc j'ai mis les petites épingles qui sont piquées à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait c'est que chez Lidl ils vendaient les épingles, donc elles étaient dans un petit support comme ça en plastique blanc, donc vous piquez les épingles là tout autour. Et du coup donc j'ai réalisé le porte-épingle cupcake, je l'ai trouvé alors pareil sur un blog, c'est un tuto gratuit de Créa Concept 23. Donc c'est pareil, je vous le mettrai là en dessous, l'adresse du blog. Je l'ai crocheté avec un fil acrylique, alors c'est les fils qu'on trouve dans les magazines là. Quand vous allez chez votre marchand de journaux, que vous achetez des petits bouquins de crochet, vous avez ces petits fils avec là. Et franchement, c'est vraiment de l'acrylique très très bas de gamme, mais alors à crocheter c'était super agréable. Ah bon? Ah ouais, par rapport à Groot, j'ai pas eu mal au doigt, ça se faisait vite. Franchement, bizarrement... Pour ce genre de produit, le rendu est bien, pas de... Bah ouais, justement, je trouve que quand tu vois les petits pelotons comme ça, tu te dis oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu m'aurais fait un cupcake avec un échoue à 40 €, j'aurais gueulé. J'en ai pas, c'est vite vu. Et du coup, donc j'ai crocheté le petit cupcake, j'ai rembourré avec de la labour que j'ai acheté à Super U. Et ça tenait pas spécialement droit. Du coup, j'ai collé avec de la super glue sur le support. Je trouvais que l'idée était pas mal. En sachant que du coup, on peut re-ranger les épingles. Je vais essayer de faire une démo en direct live sans me piquer le doigt. Ça foire toujours les démos en live. En plus, j'ai pris un blanc qui se voit pas super bien. Mais bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Hein, on peut les ranger là-dedans. Et pour faire une petite finition cupcake sympathique, bah, on avait en cuisine des petits... comment ça s'appelle? Ça là. Je ne me souviens plus, tu me poses une colle. Ah voilà, on n'a pas préparé. J'allais dire des vols au vent, mais non, c'est pas... Non, vol au vent, ça se mange. Ouais. Donc voilà, j'avais ça, là, les petits trucs que vous achetez dans les accessoires cuisine pour donner un effet plus cupcake. C'est mon cupcake champignon, et voilà. Moi, je trouve ça sympa, c'est tout mignon. Et je pense que c'est pratique quand tu fais de la couture, non, de pouvoir parce que piquer même tes quand épingles. tu couds et que tu n'as pas souvent le temps de repiquer parce que tu es en train de coudre, bah tu jettes dans la petite coupelle autour, tu les jettes, puis après tu les reprends plus tard pour les remettre comme il faut. C'est à tester à l'usage, on vous dira finalement si on a eu le temps de repiquer dedans ou... Et moi ce que j'aime pas c'est comme on a des boîtes où on les pose juste comme ça, des petites boîtes fermées. Ouais, enfin, quand tu les prends tu te piques les doigts. C'est pas pratique. Donc on va tester le petit cupcake tout chou, tout mignon. Voilà, ça c'était pour le crochet. T'as pas de projet fini en crochet? I'm Groot. Donc on va passer à la partie tricot. Donc tricot, j'ai fini le test du pull osier de Cordelia Vore. Oula, ça ressort. Ouais. Mettez les lunettes de soleil. Hein. Ça fait mal aux yeux. Ouais, alors j'essaie de montrer un petit peu le motif. Donc ça c'est le pull osier de Cordelia Vore. Donc on a le motif de mailles croisées glissées qui font des losanges. Donc tout le tour du yoke, enfin de l'empiècement. Voilà, et on a un rappel aussi en bas des manches.
Et ça donne un très bel effet, hein. J'aime beaucoup ce pull. Ouais, franchement il est joli. Le seul regret, c'est la laine que j'ai choisie, enfin la laine. Le fil que j'ai choisi, alors attention. Donc j'ai utilisé la Zeman Promo. Et donc on a pour 2 € 300 grammes 650 mètres. Et franchement, je la déconseille pour des vêtements. Elle était déjà pas agréable à tricoter du tout. Et je trouve que le rendu, enfin, voilà, on voit bien le... Oui, bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Non, mais c'est... À voir porter, parce que bon, quand tu tires un peu dessus... C'est rigide, c'est... Moi, je transpirais énormément, pourtant, je transpire pas des mains, mais là, c'est vrai que ça me faisait transpirer énormément. Et je veux dire, regarde, elle l'a pas encore porté, Anna. Je veux dire, la laine, elle a déjà morflé, quoi. Pourtant, j'ai juste fait un lavage. Hein. On dirait qu'il a déjà été mis tout l'hiver. Hein. Oui, bon, après, il n'y a pas de miracle avec ce genre de produit. Hein. Ouais, mais du coup, je préfère le dire que je le conseille pas pour des vêtements. Après... Par contre, il va tenir chaud, il n'y a pas besoin de veste. Hein. Ouais, vous non, mettez, là, c'est bon. C'est clair, quand je lui ai essayé, là, pour les photos, c'était une cata. D'ailleurs, j'ai des photos portées par la petite Anna sur mon Ravelry. Donc il est effectivement encore un peu grand, mais c'était le but. Hein. Je voulais lui faire pour l'hiver prochain, ça grandit vite à cet âge-là. En tout cas, le patron est ouais, vraiment sympa. Le patron, le au premier coup d'œil, je me suis dit, oh là, Cordélia Wor, ses patrons sont, comment dire, ils sont écrits différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce que j'ai l'habitude de tricoter. Et en fait, non, ça se fait super bien, quoi. Il suffit de suivre. Donc elle a mis des rangs raccourcis donc pour, comment dire, pour creuser un petit peu l'encolure. Ça, nickel. Les augmentations qu'elle conseille, c'est des augmentations perlées. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petits trous là dans le motif. Moi, j'aime bien. Ça rend, justement, ça donne un petit... Voilà, toi, tu m'as dit que tu aimais bien, ouais. Du coup, je les ai laissés. Par contre, les autres augmentations qui sont tout de suite après les côtes ou plus bas, je les ai faites... j'ai fait des augmentations intercalaires. Donc, c'est-à-dire, j'ai laissé des augmentations perlées pour les trous dans le motif parce que papa il trouvait ça joli, et moi les autres j'ai fait des augmentations intercalaires parce que je voulais pas avoir des petits trous partout. Les finitions sont faites en côte-torse et voilà, franchement c'est un super modèle. Elle l'a gradé de la naissance jusqu'à homme 4XL, donc je peux t'en faire un. Juste je prendrai une autre. Ouais. Avec des petits sapins en bas comme le bonnet. Oui, bien sûr. Avec du... Non, je veux pas faire dentelle plus jacquard. Non. Du coup, on peut le tricoter en drops Charisma, en drops Lima, enfin tout ce qui est laine DK. Faudrait tester avec la Royale de Zeman. Faudrait tester, voir si on arrive à l'échantillon de 21 par 28. Je fais tout avec cette laine, la Royale de Zeman. Ouais, mais elle est peut-être un chouille, c'est plutôt une worsted. Elle est peut-être un peu plus épaisse. Faudrait voir selon comment on tricote si on arrive à l'échantillon de 21 mailles par 28 rangs. La médium aussi de chez Action, j'en ai aussi en haut, il faudrait que je teste. Enfin voilà, vous pouvez faire un pull pour toute la famille et le patron il est en vente à 7,99 €. Ce qui est franchement correct si vous le déclinez en plusieurs tailles. Il y a du boulot derrière et franchement impeccable. Voilà, donc merci Béatrice pour ce joli modèle qu'il faut que je me prenne le temps de décliner aussi en plusieurs tailles, plusieurs versions. Pour cet hiver, t'as 2 mois. Ah ouais. Ah. Non mais je veux dire, genre on est 7 à la maison. J'ai déjà tenté d'embaucher mon mari et mes enfants. J'ai essayé. Oui, il a essayé. Et quand je l'ai vu essayer, je me suis dit non, même pas pour du jersey en droit. Je sais pas si j'avais des petites mains. Si on a autant d'enfants, autant que ça serve quoi. Mais non, j'ai même pas les petites mains qui peuvent m'aider à avancer. Parce qu'une fois que moi j'ai fait tout le motif, je veux dire pour tricoter le jersey là. Voilà, on pourrait m'aider à avancer, quoi. Mais non. J'ai essayé, hein. Your job. Ouais. Du coup, en tricot, j'ai un dernier... Enfin, demi-projet fini. Donc, c'est la chaussette. La dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait juste le grafting à faire. C'est la chaussette vice-versa d'Elodie Moron qui est tête en l'air sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être vous montrer le motif en vue de face. Voilà. Donc côte-torse, le joli motif de mailles glissées croisées, hein. C'était ma période mailles glissées croisées. Hein. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ouais, moi aussi. Et ça se fait bien en fait. Hein. Là je le fais sans aiguille auxiliaire pour les chaussettes.
Par contre, pour le pull, avec la laine et l'épaisseur de la laine, j'arrivais à les faire croiser vers la droite sans utiliser d'aiguille auxiliaire, mais croiser vers la gauche, j'y arrivais pas bien. Du coup, là, j'utilisais une aiguille auxiliaire. Mais bon, ça, après, Tu m'en diras, attends. T'as rien compris. Mais tu hoches la tête comme ça. Auxiliaire, je connais le mot, je connais le terme. J'ai un peu de culture générale. Après. La petite aiguille pour les torsades. Oui. Quand tu dois mettre la maille devant ou la mettre derrière. Oui. D'accord. Donc, le petit couac que j'ai eu sur cette magnifique chaussette qui devait être mienne, c'est la taille. Ça va à Lisa. Elle est ravie. C'est parce qu'il fait chaud, t'as les pieds qui ont gonflé, c'est tout. Non, c'est parce que j'ai été feignasse et je voulais aller trop vite. J'ai pas fait mon échantillon et j'ai tricoté. Je me suis arrêtée, j'avais calculé par rapport aux autres chaussettes. Seulement, effectivement, le motif a tendance à resserrer un petit peu. Et j'avais calculé en nombre de rangs, j'ai dû tricoter plus serré et du coup, ça va à Lisa. Ouais, Lisa est contente. Ouais, elle est ravie. C'est rose, violet, elle est contente. Et le talon, j'ai fait un talon après coup, donc on voit le talon après coup qui est fermé en grafting. Tu l'as fait après coup ou il se nomme comme ça? Bah les deux. D'accord. Les deux, mon capitaine. Et là, j'ai la finition pareil en grafting et moi je trouve ça vraiment très très joli là. On voit même pas que j'ai fermé en fait. Hein. Le grafting, c'est une sorte de technique de couture pour fermer justement les bouts. Et moi, je trouve que ça fait vraiment une finition nickel. Si on le fait bien. Si on le fait bien. Après, il y a juste un petit souci, c'est que sur ce genre de chaussettes pour les enfants, il glisse. Ça glisse un peu. Ah ouais, je leur mets ça. Vous les voyez passer en patinage artistique. Vous entendez youhou la vitre. Voilà. Donc, si vous avez une idée, bon, je pense qu'il doit exister des petits, patins en plastique là, à mettre en dessous. Faudrait essayer avec la colle chaude. Ah non. Technique sinon, je mets des clous en dessous, ou une planche en bois. Ou alors tu les laisses s'amuser et puis une fois qu'ils se sont pris la baie vitrée 2-3 fois, ils arrêtent. Ouais. Ou il faut leur mettre des chaussons. Mais bon, ça leur plaît. En tout cas, la chaussette lui plaît beaucoup. Oui. Ouais, donc du coup, il faut que je lui fasse la deuxième. Donc, super transition sur les projets en cours. T'as vu ça? Je fais ça toute ma vie. Mais oui. Donc voilà, la suite. Voilà, j'ai pas avancé des masses. C'est vrai que, en fait, j'ai d'autres projets dont je vais vous parler. Et du coup, j'ai pas assez d'aiguilles à chaussettes. Donc elle est en attente. En même temps, c'est pour Lisa. En même temps, c'est des chaussettes de laine. Il fait bon. Oui. Je vais pas lui mettre des chaussettes en non, laine. Ça attendra septembre, octobre. Voilà, donc du coup, je suis pas pressée. Voilà, je suis pas pressée. Et elle est en attente. En attente de sa copine. Alors, les autres projets. Donc, pourquoi? Oula. Donc, je suis en train de faire un patron, un prototype de chaussettes. Je vais peut-être expliquer le début du pourquoi, du comment. Oui, la réflexion de base. La réflexion de base, c'était de dire, voilà, j'ai fait 3-4 paires de chaussettes avec des talons différents. Je trouve que c'est un super projet à emmener, c'est un projet... Et j'ai pas mal de tricopines qui voulaient se lancer dans la chaussette. Et au tricoté qu'on a tous les samedis, elles ont commencé à essayer de... Elles ont essayé de faire les chaussettes en aiguille double pointe. Donc avec 3 ou 4, je sais plus, parce que moi ça m'intéresse pas cette technique. Et elles ont... Enfin ça leur convient pas, elles ont... Voilà, ça leur plaît pas. Et je leur ai dit, bah écoutez, si vous voulez, moi je vous fais un patron de chaussettes avec la recette de base, hein, ce que moi j'utilise, comment je les monte, comment je fais le grafting et tout ça. Enfin tout ce que moi j'aurais voulu avoir quand je me suis lancée dans le tricot de chaussettes, c'est-à-dire un récap, vraiment pour débutants, avec la recette de base, que chacun va après adapter, s'il veut les côtes plus ou moins hautes, la tige s'il en veut pas de tige, quel talon on préfère, voilà, du coup... Accessible. Pour les débutants et... Pour les débutants total, mais par contre en magic loop, c'est-à-dire avec des aiguilles, avec des longues aiguilles circulaires, voilà, où on fait ressortir le câble des deux côtés. Et je me suis dit, faire un patron où je récapitule vraiment la recette de base, où je présente les 4 talons. Alors les talons, ça va être le talon après coup, le talon renforcé et donc talon renforcé non, avec non, pas bien.
Ouais, il faudra que j'insère des photos. Je vais insérer des photos des quatre talons que je vais proposer dans le modèle. Et je me suis dit, oui, ça c'est bien, mais si tu mets pas de vidéo, ça va être compliqué. Ouais, quand tu débutes, on t'explique des choses, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Ne serait-ce que le montage déjà, le montage que j'utilise, le German Twisted Cast On, il est vraiment hyper extensible et franchement facile à réaliser une fois qu'on a le coup de main. Donc là je suis en train de... Le patron il est déjà écrit, il est gradé en 5 tailles. Ça commence au 35-36 et ça s'arrête au 45-46. Et je suis en train de faire toutes les petites vidéos. C'est-à-dire que dans le patron je vous mettrai des liens. Voilà, montez les mailles de cette façon, vous aurez juste à cliquer, vous aurez directement la petite vidéo. Et comme ça je détaille vraiment tout. Ça fait une semaine qu'elle y bosse au moins. Non, mais plus. Un mois. Plus. Bah, le souci c'est que pour faire des vidéos, bah, il faut tricoter des chaussettes. Et je peux pas utiliser les chaussettes, par exemple celle-ci avec le talon après coup, je peux pas les utiliser parce que c'est le modèle d'Elodie Morand. Ouais. Donc du coup je suis obligée de tricoter moi plusieurs paires de chaussettes. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de me dire bah, pourquoi tu mettrais pas un motif pour moi, pour voilà, faire mon prototype de chaussettes pour débutants, mais y insérer un motif qui me plaise. Et donc j'ai mon designer là, qui m'a dit un petit peu voilà, tu pourrais faire ça comme ça comme ça. Donc lui il m'a dessiné, il m'a donné des idées, sauf que comme il tricote pas, il sait pas. Il sait pas comment on peut faire tel motif. J'ai tricoté un jour. Oui, du point mousse. Oui, sur 3 rangs. Et du coup, bah, là je suis en pleine création d'un prototype. Donc c'est un motif en dentelle, un motif de plume que je suis en train de travailler, retravailler et retravailler. J'ai détricoté combien de chaussettes? 3, 4, facile. Ouais, je pense 4, ouais. Parce que je veux que ça soit vraiment nickel, impeccable. Et du coup, je me suis dit, si je me le fais pour moi, pourquoi ne pas le proposer si ça peut plaire à certains ou certaines. Donc là, c'est le prototype, c'est pas du tout la version finale. Ça, c'est mon premier jet. Donc on voit bien le motif Ouais, ça rend bien, ouais. De plume. Voilà. Donc à partir de ma chaussette de base, là j'ai fait un après-coup parce que j'avais besoin de filmer le talon après-coup. Voilà, c'est vraiment le prototype, le premier jet. On est encore loin du résultat final que j'aimerais avoir. Parce que bien sûr monsieur il me dit oh, on pourrait mettre tel motif là encore autour des plumes. Oui, mais quand tu grades 5 tailles, tu as donc 5 tableaux différents. Plus bien sûr j'avais déjà écrit les explications écrites du diagramme. Enfin, à chaque fois qu'on fait une modif, ça redécale tout. Parce que là j'ai testé sur la plus petite taille, donc la 56 mailles. Pour voir justement si les plumes n'étaient pas trop rapprochées et ce que ça allait donner. Et je l'ai bloqué, je l'ai bien bloqué. Donc par contre effectivement la dentelle ça élargit un petit peu la tige. Et c'est ça que je suis en train de retravailler. Faire en sorte d'insérer ici des choses qui vont resserrer un petit peu la tige pour pas que la chaussette glisse. Donc ça c'est pareil, c'est pour Lisa. Donc elle est ravie, elle a 2 chaussettes, mais 2 chaussettes différentes. Une pour chaque pied, c'est bien. Et celle-là, faudrait juste que je la relave et sans la bloquer, mais c'était pour vous montrer le motif, je trouvais que ça se voyait mieux quand c'était bloqué. Je vais la relaver sans la bloquer, et du coup à mon avis, ça lui tiendra mieux au pied. Non, mais c'est pas catastrophique non plus. Non, c'est pas catastrophique, mais je veux dire, si déjà je... Lisa, elle est quand même sèche. Oui, elle est toute fine. Mais dans l'idée, je veux que si je propose un patron, je veux que ça soit parfait et qu'il n'y ait pas de... Oui, tout à fait. Pas de souci de taille. Donc là, j'ai beaucoup de boulot, je fais que ça. Et j'ai un testeur de l'ombre qui va m'aider. Non, c'est pas lui. Non, sinon on n'est pas aidé là, on s'arrête au coup de torse. Hein. L'année prochaine. Non, c'est Hugo. Hugo Nang qui a aussi un podcast qui a accepté de me donner un petit coup de pouce parce que voilà, il va aller tricoter pour sa maman. Et lui, il est aussi en train de designer un modèle de chaussettes, mais lui pour homme. Donc du coup, je pense qu'on va faire ça en collaboration. On va. Ouais. Il n'est pas au courant, mais Hugo, je t'annonce qu'on va faire une collaboration. Je t'aide pour le modèle homme que je tricoterai pour monsieur. Pour moi. Et toi, tu me donnes un coup de main. Et je te remercie d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est hyper long de faire des prototypes. Enfin, je veux dire, je l'ai commencé la deuxième quand ? Ça fait au moins 3-4 jours que je suis dessus. Voilà. Mais parce que je recommence et je recommence et je recommence. Ça, c'est mon petit fil provisoire. Hein, celles qui savent, savent. C'est-à-dire qu'on tricote, tu vois. Non, finalement, ça ne me convient pas. On sort les aiguilles, on tire et puis on récupère les mailles. Ça aussi, tu l'as fait beaucoup. Oui,
On teste, hein, on Attends, teste. qu'est-ce que tu m'as dit hier soir? J'étais sur le canapé, je tricotais et Ah il me oui. dit est-ce qu'on fait un jeu de société ou est-ce qu'il faut que tu avances dans ta chaussette? Je sors mes aiguilles, je tire, je dis non, je recule là. Ah, c'était... Ça, Lucas, il aime bien faire avec moi quand je dois détricoter les Mm. grosses parties. Je lui dis tiens, tu tires comme ça, moi je remets tout de suite Ah, la mais c'est pelote. rigolo, hein, de tirer et de voir tout le truc qui fait comme ça et... Oui, c'est très rigolo, Ouais. mais c'est pas toi qui l'as tricoté. Ah bah, on se rend pas compte quand on tire les heures qu'on a passées. Hein. Ouais. Ouais. Si, c'est ça, tu tires puis tu dis 1 heure, 2 Non heures. mais nous, non. Nous. Enfin voilà, donc je ferai prochainement un appel au test. J'ai déjà ouvert les discussions sur Ravelry, donc il y aura un appel au test pour le prototype spécial débutant. Mais il faut que je finisse les vidéos, c'est un sacré boulot, il faut filmer chaque partie, faire les On a montages. déjà 12 gigas de vidéos à travailler. Ouais, qu'on a téléchargé juste avant là. Mm. Non mais il y a des loupés aussi, il faut vraiment que les gens ils voient bien ce que je fais avec les doigts et tout. C'est pas évident, hein. C'est un métier. Hein. J'admire les designeuses et j'admire les Instagrammeuses, les podcasteuses qui ont fait des tutoriels parce que c'est un boulot de dingue. Sur une vidéo de 5 minutes, il y a une journée derrière. La vidéo du tirage au sort, j'ai passé la journée dessus. Pour faire le tirage, pour faire la vidéo, pour faire le montage. Enfin, on se rend pas compte, donc bravo, un grand merci à toutes celles qui designent et toutes celles qui font des tutos parce que c'est une fois qu'on le fait qu'on se rend compte du job qu'il y a derrière. Ouais, 10 minutes de vidéo, c'est 1 heure hein, Ouais, de filmer. Au moins. Donc voilà, et puis il y aura le motif en dentelle, donc c'est le motif plume. Et je sais pas, j'ai dans l'idée de me faire toute une petite collection autour de ce motif. À voir, à faire, à suivre, ça me plaît bien. Retravailler évidemment, on va pas laisser sous ce format-là, mais c'est une idée qui germe et puis... Ouais, on commence à se demander. Lui, si... il design et moi je suis sa salarié non rémunéré à mi-temps. Moi je tricote. Voilà. C'est un loisir très cher. Oui. Moi je design, elle fait du loisir et puis j'encaisse derrière. Voilà. C'est ça. Mais il faudra quand même penser à me rémunérer quand même. Tu es nourri, logé, blanchi, comme on dit, et d'autres choses dont je ne parlerai pas. Non, on peut pas. Non. Sinon je vais devoir cocher I'm la good. case. Je vais devoir cocher la case sur Mais YouTube. plus 18. Voilà, voilà. Sinon, en encours, j'ai ma chaussette. Ma chaussette. Oui, c'est moi qui la tricote. C'est ma chaussette. La chaussette de Ludo. Mon projet Zéro Cerveau. Donc j'ai monté... Donc en fait, ça, c'est mon prototype pour la chaussette de base que je teste. Parce que du coup, j'essaye quand même de tester à peu près toutes les tailles pour voir si ça colle, si ça match. Et c'est la vidéo que j'utilise. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Parce que c'est une laine qui est bariolée. Mais j'ai utilisé... Ah, on voit pas bien avec cette Sur le orange, on le voit. Donc j'ai fait un talon renforcé avec le motif, moi je l'ai appelé motif gaufré. On voit souvent motif œil de perdrix, mais il y a plusieurs recettes pour faire l'œil de perdrix. Et du coup moi j'ai trouvé que... Enfin c'est toi qui m'as dit, motif gaufré, je me suis dit ouais, c'est vrai. C'est mon préféré. Comme c'est lui le designer, eh ben, on a appelé ça motif gaufré. Voilà. Donc j'ai utilisé la chaussette pour vous montrer... pour vous faire une vidéo totale sur le talon. Donc chaque étape sera détaillée. Et c'est mon projet Zéro Cerveau, c'est celui que je peux emmener quand j'ai rendez-vous, quand j'attends les enfants à l'école. Alors c'est sûr que là, avec 30 degrés, les gens ils me regardent un peu bizarrement. Et en sortie scolaire, j'ai fait une super sortie scolaire, il y avait 1 heure et demie de bus, un truc comme ça. Du coup, elle a fait 30 cm de chaussettes. Voilà, au moins. Non mais c'était rigolo parce qu'avec les parents, on se disait, bon au pire, on pourra les attacher. Hein. Et puis petites aiguilles. Mais non, ils étaient super sages et j'ai pu avancer ma chaussette et j'étais contente. Il faut quand même que je vous montre le petit nuage, le petit marqueur qui m'a été offert par Mac Needle. Voilà. Qui est pratique et qui ne t'embête pas, a Ouais, priori. il est super chou et ouais, il est nickel, il est impeccable. Du coup, je vais rebondir sur... parce que je disais que c'est Mac Needle qui me l'a offert, mais j'ai pas dit pourquoi. C'est parce que j'ai racheté de la laine en destache. Donc sur Instagram, il y a souvent des tricoteuses qui revendent la laine qu'elles n'utiliseront plus. Et là, elle avait de la laine Drops Nord, un gros lot, je sais plus, 10 pelotes je crois, 10 noirs, 10 bleu marine. Impeccable pour me faire des pulls en fingering. J'avais pas beaucoup de fingering. J'ai dit à monsieur, la fingering j'ai le droit, j'en avais pas beaucoup. Mais maintenant j'arrête.
Maintenant j'arrête parce que dans la chambre on a un mur tout plein. Mm. Et là on peut plus quoi, je peux plus mettre par 4 mètres sur 4 mètres. Sinon Oui. après c'est sur le lit quoi. Voilà. Mais j'ai pas acheté que pour moi, hein, parce que quand il a vu le colis, il m'a dit non mais sérieux. En fait j'ai acheté les chevaux de Arco Iricia teint à la main, Oui. mais c'était pas pour moi, c'était pour Sandrine. Un petit écheveau dans un gros colis. C'était pour Sandrine, Oui. c'est un aide, Oui. les chevaux, parce qu'elle fait le calaïco avec cet écheveau. Et de la lima en violet. Donc ça c'est pareil, je regarde la photo, je me dis ah super, de la lima en violet, il y avait 15 pelotes. Je me suis dit super, la photo c'était violet foncé, je me suis dit je vais lui faire un pull. Et quand la laine elle est arrivée, il m'a regardé, il a dit ouais. C'est un peu trop violet pour moi. Voilà, c'était quand même un petit peu trop Il y a des jolis violets pour hommes qu'on peut porter, un Ouais, peu celui-là, c'était foncé. un Un peu, peu... Et là, il était girly. Ouais, il était Ouais. un peu girly. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est dommage C'est avec pas un peu 15 cette pelotes. coloris là comme ça? Non, c'était quand même plus violet. Plus, hein, ouais. Et du coup, Sandrine, quand elle est arrivée récupérer son écheveau, ben voilà, elle a craqué. Il était content. il a dit, oui, Débarrassé. c'est bien, tiens, prends. Voilà. Et du coup, bah, ce que j'ai eu aussi, c'était le petit badge, le tricoté nantais. Alors nous, on est les copines alsaciennes. Envoyez vos badges, on va remplir tout le sac avec tous les badges de tout le monde. Ouais, franchement, ça commence oui. à se remplir. Moi qui n'avais pas de badge du tout. Et en fait, ce magnifique sac à projet, c'est Tiffen Bibidi Babidi Boo. Tu aimes bien son pseudo? Oui, bah, j'ai beaucoup de Moi je rigoler. l'adore, mais alors à écrire, je fais toujours. Tiens, au fait, j'ai Bidi Bidi Ba Bidi Bou qui a. Tu rigoles, hein. En plus les enfants, Walt Disney Ouais, ils ils connaissent. sont hein. morts de rire, ouais. Et Tiffen, C'est en fait, mignon. elle a aussi un podcast, donc vous pouvez aller le voir, c'est Bibidi Babidi Boo. Non, dis-le 10 fois, Non. ça t'arrête. Et du coup, elle explique le pourquoi du comment j'ai gagné ce sac à projet. Donc du coup, je fais du teasing comme ça, les gens ils vont aller voir son podcast. Non mais allez-y, franchement, il est super. Hein. Mm. J'adore. Le C'est sac, pas parce qu'elle m'a envoyé un sac, c'est j'adore vraiment. Il est magnifique. Moi je couds un peu, franchement, Ouais. Les finitions, il est magnifique. moi j'ose même plus coudre maintenant. Non mais c'est même pas que les finitions. Le choix de couleurs. le choix des couleurs, le choix des tissus. Le petit poil là. Ouais, le passepoil qui est coordonné parce que même tu regardes le fil, c'est un fil Ouais. argenté. Je Enfin sais pas si on va le voir. tout est coordonné, tout est c'est vraiment. Et c'est son modèle. Hein. Il Le est pochon, nickel. c'est Voilà. elle qui a créé le modèle. Mm. Et elle expliquait qu'elle avait ajouté des œillets. Des œillets, oui. Ce qui est Ah, une très franchement, bonne idée. il est super. Et comme j'ai déjà un petit peu cousu, je me suis permis de regarder les finitions, mais je peux chercher. Hein. Franchement, je peux chercher. Il n'y a pas un pet de défaut. Quoi. Mm. Donc, merci infiniment, Tiffen. Et c'est mon sac à projet pour les prototypes chaussettes. Avec, donc, comme dit, tous les badges. Donc, j'ai le badge de McNeedle. J'ai le petit badge des tricopines alsaciennes que j'avais fait faire justement pour le concours. Alors il y en a qui étaient intéressés pour ce badge, mais justement, moi je savais déjà que j'allais reprendre le podcast seul, enfin qu'il allait avoir du changement, et du coup je savais pas si j'allais changer le nom, changer le visuel. Le logo, ouais. Voilà, donc du coup pour le moment je suis en transition et je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai pas commandé plus de badges que ça. Et j'ai le Puis badge. c'est sympa, moi je trouve, de les garder aussi pour récompense, enfin quand il y a des concours, des choses comme ça, ou quand tu envoies quelque chose à quelqu'un, des pelotes, Ouais. des choses comme ça, de mettre Oui. le petit pins avec, alors que si tout le monde en a après. Oui, ça perd de son sens, ça perd Voilà. de son intérêt, c'est vrai aussi. Et donc les badges, je les ai fait faire chez B-Badge. Donc elle a des modèles comme ça qu'elle vend, comment dire, c'est ses modèles de base. Hein. Et celui-là, je l'ai fait personnaliser. Alors franchement, moi j'ai adoré la rapidité, je lui ai envoyé le logo, je veux dire le lendemain c'était posté. Au niveau du coût, franchement, 1 euro le badge, voilà, il y a de quoi se faire plaisir aux copines, enfin moi je trouvais ça génial. Après, ok, c'est pas le truc super utile, on est d'accord, les badges c'est complètement kitsch, et j'assume totalement. C'est sympathique, Voilà. c'est comme échanger une Bah, carte de visite ou Mais des oui, choses mais comme ça. quand c'est- on n'a pas, tu te dis ouais mais c'est le truc qui sert à rien, mais quand on a, t'es content d'en avoir. Ouais, c'est sympa. Et donc il y a Et tic et tac. le petit pin stick et tac, donc ça c'est Tiffen Babidi Babidi Boo qui me l'avait déjà mis sur le sac, c'était justement et je le dis trop bien Non, vite, hein. non, T'as vu ça, je me suis entraînée. Elle m'avait mis le badge tic et tac en, comment dire, un petit clin d'œil pour Céline et moi. Alors on n'a jamais su qui était tic, qui était tac, hein. Mais c'est trop Celui mignon. qui fait des gaffes, c'est toi. Voilà, donc moi je suis le bête. Et là j'ai un petit badge Lily Neige, donc non je n'ai pas pu me permettre d'acheter des écheveaux chez Lily Neige. Mm. Pourtant ils sont magnifiques.
Mais la personne qui me l'a offert se reconnaîtra et je la remercie de tout cœur. Voilà. Donc super cadeau, je suis trop contente quoi. Mais oui, ne sors pas comme ça. C'est mon Tu sac. abîmes le joli tissu. Mais non, j'abîme pas. Je check hein, parce que sinon je suis capable d'oublier des choses. Là, monsieur, il me perturbe. Non. Moi, bon. Non, reste. On va finir sur tout ce qui est tricot. Et je voulais juste vous dire un petit peu les nouveaux patrons que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, j'ai reçu le patron des chaussettes Charlotte de Même les Anges Tricotent. Le seul truc, c'est que c'est des toes-up. C'est-à-dire, c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe. Avec une magnifique dentelle là sur le devant. Je vous ferai une insertion d'image du modèle. Donc je sais pas, j'ai pas encore commencé par la pointe. On va y aller doucement. Là je suis dans mes prototypes donc... mais c'est un modèle qui me plairait bien, franchement. Et puis tester de commencer par la pointe pour pouvoir dire justement lequel est le mieux. Donc merci pour ce cadeau. J'ai eu aussi le gilet Bretzel de NCL Knit, Nadia Crétin-Lechen. Je vous mettrai aussi une photo, c'est un gilet avec des belles torsades. Celui-là il est magnifique, mais plutôt un projet d'automne-hiver. Je l'ai pas vu. Mais si, tu m'avais dit celui-là il est trop beau avec les torsades en forme de bretzel. C'est même toi qui m'avais dit. Bah oui. Bah, tu m'en montres tous les jours. Oh, il est joli celui-là. Donc ça c'est des beaux cadeaux, c'est des patrons qu'on m'a offert. Sinon moi j'ai acheté le gilet My Dear Watson, aussi de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knit, parce qu'elle faisait une promotion de 30% pour son anniversaire. Ouais. Et c'est aussi celui avec des magnifiques... Moi c'est moi qui avais choisi un peu. Et celui-là, il est gradé de taille enfant jusqu'à adulte. J'ai acheté les chaussettes Osvaldo de Yanflex, qui est Audrey Borrego. Pareil, elle faisait une promo sur tous ses modèles pour son anniversaire. Elle faisait moins 27%, 27 ans. Donc j'ai craqué. Non mais il faut que je justifie à chaque fois. Non, mais moi j'ouvre mes mails, j'ai tiens, c'est bizarre, PayPal. 6 €, machin. La dernière fois, elle me gueule dessus. Elle me dit, oh, il y a 10 € là, c'est quoi encore ce truc-là? Je dis, mais j'ai jamais acheté ça. C'était Sophie ou Béatrice ou un truc comme ça. Je dis, et puis, ah non, c'est moi. J'ai oublié, j'ai acheté un truc des patrons. Ouais. C'est pas moi, c'est les Non. enfants. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai encore acheté? Bah forcément le patron du chat Laiko, que pareil j'ai acheté avec la petite promo pour le cal. Voilà, ça c'est les nouveautés dans la Patron Tech. Et du coup je pense qu'on a fait le tour du tricot. Let's Groot. Mais Tu veux que je t'en fasse un? Je t'ai déjà fait le petit champignon de Mario. moi je veux un Yoshi. J'attends toujours mon Yoshi, ça fait 6 mois que je l'attends. Et mais je viens de trouver le patron là sur Ravelry. Il faut juste que je me lance. Laisse-moi finir mes chaussettes, je peux pas tout faire. Non, fais ton patron de chaussettes. Priorité. Je te fais un motif de Yoshi sur la chaussette. Ah, je te fais le design, on fait un truc, Ou un pas. petit Yoshi de chaque côté pour les enfants. Ou pas. Ou pas. Ou pas. On verra. Ouais. Et du coup, on va passer à la couture. Donc, partie couture, celle que ça n'intéresse pas, mais vous pouvez rester. En fait, c'est super sympa la partie couture. Chez nous, c'est du couture lié au tricot. Oh, Donc, on fait avec, oui. ouais, Je c'est voulais présenter encore d'autres trucs que j'avais fait autrefois, machin, mais bon. à l'époque, quand il était jeune. Quand j'avais le temps. Lui aussi. Quand on n'avait pas autant d'enfants. Oh. Oui, c'est vrai que les carnets de santé, c'était pour les naissances. Oui. Ouais, protège carnet de santé que j'avais fait, c'était pour les naissances, donc forcément, il y en avait moins. Oui. Parce que les derniers étaient arrivés et que vu qu'ils sont petits, moi, je m'en occupais pas trop. Moins. Moins. Nourri au sein, donc moi, j'allais jouer. Hein. D'ailleurs, ouais, les coussinets d'allaitement, on voulait les présenter. Il me les avait Oui. fait lui-même, les coussinets d'allaitement, et franchement, Oui. on voulait vous donner la recette. Mais impossible Je à vais retrouver. voir. Non, parce qu'en fait, c'est c'est un modèle spécial que j'avais créé avec des matières vraiment spécifiques qui viennent des États-Unis. Une matière spéciale qui absorbe, qui est comme ils font maintenant, qui respire, qui absorbe, bio, etc., etc. Donc vraiment une super matière. Et en fait, la boutique où je l'achetais n'en vend plus parce que ça vient des États-Unis et t'achètes 10 € de tissu et t'en as pour 50 € de frais de port. Donc même en grosse quantité, ils m'ont dit. C'est plus rentable pour eux. C'est plus rentable, donc on n'en trouve plus beaucoup. J'ai réussi à en trouver un petit peu sur internet, sur des petits sites, tout ça. Alors peut-être que je ferai
un patron ou un truc comme ça où j'expliquerai où en trouver, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, pour ceux que ça intéresse, c'était vraiment, moi elle l'a utilisé pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, et c'est increvable. Ça passait tous les jours à la machine à laver, au sèche-linge. Le truc il était posé, il séchait même, hein, c'était... à l'air libre. Ouais, il séchait même, enfin ça, il n'y avait pas de débordement, de machin, c'était vraiment, c'était top. Non, ça tenait Ultra, aussi bien que il y avait une phase douce. Ouais. J'avais mis une phase douce en coton, Non, en bambou, c'est pas du coton, ouais, c'était en du bambou bio, Non, du polaire. bambou polaire bio, oui. Et Faudrait qu'on en retrouve. Ouais. Là, on en parle, on peut pas vous les présenter, c'est dommage. Bon, en même temps, ça fait un moment que j'en ai plus l'utilité, mais c'est vrai que ça peut être super intéressant. Et donc avec un côté imperméable, hein, du côté du soutif, et donc c'était vraiment nickel, quoi. Ouais, non, j'en étais vraiment super contente. Donc j'essaye de vous retrouver ça si ça vous intéresse. Laissez peut-être un petit message dans les commentaires que je m'embête Ça pas vaille pour le rien. coup que je l'envoie au garage. Ouais, voilà, faut chercher des trucs. Et puis sinon, tant pis. Donc bah moi je vais présenter d'abord ma partie couture débutante. Plus tu veux. Donc j'ai fabriqué du biais maison. Donc j'ai pris un simple tissu, c'est du coton ça? Oui, c'est du coton. Et grâce à la vidéo de Hello Superette, j'ai fabriqué du biais maison. Alors il est clairement pas hyper régulier. Non. Mais j'avais vraiment aucun instrument, c'est-à-dire que j'avais pas l'espèce de petite machine, j'ai fait ça avec un bout Non, de puis carton. t'as fait et une ça doigt. vite entre deux trucs. À toi, ce qui te dérangeait, c'était les raccords, mais en même temps, quand tu le fais toi-même, si tu pars d'une base de 50... j'avais quoi, 50 cm de tissu? Un carré de 50 par 50? Oui, forcément, tu as. J'ai forcément des raccords, quoi. Ça se voit pas trop, mais bon, comme. À la caméra, je suis pas sûre qu'on les voit, les raccords. Comme c'était pour le concours, j'ai préféré, Oui, du coup, alors. quelques retards, hein, puisque le biais que je devais utiliser finalement ne m'a pas plu. Mais je te l'avais dit qu'il était tout sauf régulier. Après, moi, c'était juste le but Régulier de encore, tester, d'en avoir, quoi. ça se rattrape un petit peu à la couture, mais après il y avait, ouais, effectivement. Il y a les raccords, les mais ça, tu n'as raccords, pas le choix. Hein. Je veux dire, j'ai suivi la vidéo exactement en détail. Mm. Mais en tout cas, ça se fait. Enfin, si moi je suis capable de le faire, ça se fait. Et j'avais... Ouais, pour des petits projets, c'est sympa. Hein. Ouais, j'avais 6 mètres. Et je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait parce que mon protège chéquier en plastique de la banque avait craqué. Et je me suis dit, allez, tiens, fais-toi un protège chéquier, ça va t'entraîner à faire de la couture. Alors, attention, c'est pas du hard level. Hein. On est d'accord. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est mon premier biais. Et quand ma belle-mère, la maman de mon chéri, est venue, elle m'a dit... Elle osait pas trop dire quand elle a vu mes finitions. Mais je lui ai dit, ouais, on est d'accord. Non, le biais, c'est pas évident. Hein. C'est caca. Mais en même temps, je l'ai posé, moi je l'ai posé en une fois. Et du coup, elle m'a expliqué qu'il faut le poser en plusieurs étapes. Moi, j'y suis allée one again. Hein. Non, Moi, elle a j'ai posé posé, le elle a biais, tac, cousu, et j'ai tac, cousu. tac, S'il faut tourner, moi je tourne. Voilà, regardez-moi ces magnifiques finitions. Donc non, je ne le vends pas. Hein. Même pas sûr que je puisse Non, on l'offrir. fera pas de patron non plus. Non. Non, mais de toute façon, le patron, je l'ai trouvé sur une vidéo YouTube. Il faudra que je pense à vous la mettre dans la barre de description. Voilà, c'est un peu caca. On va dire ça comme ça. Hein. Écoute, ça fait son office et à mon avis, il sera sûrement plus résistant que les cochonneries qui te refilent à la banque. Bah, en fait, non, justement, j'ai pas utilisé un tissu très Si, il épais. est solide celui-là. Ouais, tu trouves? Bah, voilà. Donc, en fait, moi, le tout, c'était de pouvoir ranger mon chéquier et j'ai trouvé l'idée de la poche à stylo super intelligente. Donc voilà, je me suis rajouté un petit défi avec la petite poche, avec le petit stylo. Je suppose que ça, tu l'as mis pour pas qu'on voit le numéro. Oui, parce que si les gens ils veulent nous envoyer des sous, je veux bien leur donner mes coordonnées, mais bon, je voulais pas montrer non plus mon adresse, tu vois, genre sur le chèque, il y a quand même nom, prénom, adresse. Si vous voulez nous faire un virement, je vous envoie un RIB. Hein, pour expliquer que tu te trimbales pas avec de gros trombones. Non, c'est vraiment mon chéquier, mais j'ai juste mis, voilà, pour pas faire de la pub pour ma banque, parce que... Non, il mérite pas vu qu'il donne des protèges chéquiers de bip. Voilà. C'était juste pour cacher les infos confidentielles. Je trouvais ça avait plus d'intérêt de montrer avec le chéquier dedans que de le montrer vide, quoi. Ça camoufle un peu. Donc là, on voit qu'il y a un petit bout qui dépasse. Voilà. Et moi, ce que j'ai voulu faire, mais franchement, moi, niveau couture, je débute. Hein, moi, j'ai voulu couper. Après, je me suis dit non, ça Non, va. t'as fait ça vite. Oui, j'ai voilà. fait ça un soir, j'étais fatiguée, j'ai fait ça vite. Je me suis pas Sans prendre spécialement le temps de impliquée. regarder comment ça se faisait, et puis bon. Mais bon, Ça fait le ça job. fait le job, comme on dit, voilà. Voilà. Et puis, ça fera rire les gens qui savent... Qui font de la couture. Voilà, ils ils- pourront se moquer de nous. Ouais. Enfin, de nous, de moi, toi, c'est ton truc, Moi, je veux dire. c'est pas mieux. Enfin,
Et j'ai fait aussi un petit pochon à chaussettes. Voilà. Tout simple, avec un tissu, c'est un petit bout de récup. Je me suis dit je vais tester. Alors la forme ne me convient pas, je l'aurais souhaité un chouille plus large et un chouille moins haut. Mais bon, voilà. Et le cordon que j'ai utilisé, c'est un vieux lacet. Des fois quand on achète des chaussures, on a des lacets en double, de couleur par exemple. Et du coup, il n'était pas utilisé, je précise quand même. C'était pas un lacet avec encore... les lacets de mes godasses. Avec de la boue encore dessus et tout. Et voilà, donc hop, petit pochon. Il se referme. Quand même, c'est magnifique. C'est un peu le but. Et c'est mes premières coutures anglaises. Voilà. C'était mes premières coutures anglaises. Donc c'est pareil, c'est loin d'être parfait. Ah si, allez, on va faire rire tout le monde. Non, je l'avais pas vu, celui-là t'as repassé. Hein. Je l'ai repassé parce qu'en fait, oui. j'ai laissé un bout pour montrer. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai le petit bout de mon tissu qui ressort. Donc du coup j'ai triché. Elle fait ça sans que j'intervienne, hein. Elle prend la machine à coudre, elle fait son truc, tiens regarde ce que j'ai fait. Hein, donc, voilà, et quand je lui montre, en fait je repasse, nickel. Et moi je fais waouh c'est super. Tes finitions c'est bien, tu fais des progrès et tout. Et en fait comme en plus j'avais coupé le... Elle me l'a pas montré ça? Non, bah non. J'avais coupé avec des ciseaux cranteurs, donc j'avais vraiment les petits crans là qui dépassaient. Je me suis dit non, c'est pas possible. T'as osé. Quoi? Non, rien. C'est un pochon à chaussettes. Oui, c'est magnifique. Et quand t'achètes un truc industriel, est-ce que tu vas tirer sur les coutures pour regarder? Non. Donc j'ai fait un joli repassage. Oui. Voilà, j'ai cousu avec un tissu rose parce que moi en fait, je sais utiliser la machine, il m'a tout expliqué, mais changer le fil ça me saoule. Je sais pas trop faire. Donc moi je laisse le fil qui est dessus. Voilà. Bah là il y a du vert maintenant, il faudra que tu fasses des coutures. Eh ben j'aurai une couture verte et puis c'est tout. Ou alors je t'appelle et puis je te dis s'il te plaît, tu peux pas juste me mettre un autre fil? Voilà, donc voilà, vous pouvez rire, mais écoute, hein, ça fait le boulot. C'est pour mettre dans le sac à main, pour... Oui, bon, de toute façon... Bon, bientôt fini. Et j'ai acheté du tissu et du simili-cuir, ça s'appelle? Simili-cuir. Donc ça, je l'ai acheté chez Atelier Chéri, qui a un compte Instagram et un site internet. Et elle vendait comme ça des petits coupons de simili-cuir. Donc sur le thème de Harry Potter, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai galéré à trouver du thème Harry Potter. Ouais c'est vrai, j'en cherche souvent et c'est pas... Tout ce qui est marque, hein, comme ça, c'est pas évident. Et en fait je vais faire une trousse pour la rentrée de Gaïa, qui passe de la maternelle à l'école primaire. Et voilà, je lui avais promis une trousse Harry Potter, donc j'ai commandé les coupons. Seulement, en fait, j'ai pas pensé que je les aurais voulu dans ce sens-là, moi, les motifs. Ouais. Elle est maligne, hein, la fille. Bravo, Cindy. Je te félicite. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais bidouiller. J'ai déjà un patron. Je vais faire un test avec un autre tissu. Et elle aura sa trousse maintenant. Oui, on va trouver. Mais bon, je suis un petit peu embêtée, quoi. À la limite, celui-là, ça passerait encore dans l'autre sens. Mais ça m'embête. Mais celui-là, pas du tout, quoi. Bon. Voilà. L'utiliser peut-être pour les bords et mettre un fond en vrai simili-cuir. En vrai simili-cuir. Mettre ça sur les côtés. Oui. Comme ça sur les côtés. Et puis, je vais trouver, je vais me débrouiller, on trouvera. Et je lui ai pris aussi 2 coupons de tissu. Si tu connais le nom de ces trucs là, pour moi c'est du coton, tout est du coton pour moi. Tout est du coton. Tout est du coton. Voilà, j'ai pris du Harry Potter, donc là je pense que je vais lui faire un pochon sans couture anglaise qui dépasse. Pour les chaussures de sport, parce qu'ils demandent à ce qu'ils aient un petit sac qui reste à l'école avec leurs chaussures de sport. Et encore du coton. Non, c'est pas du coton ça. Oh, je sais pas ce que c'est. Moi, je commande. C'est joli, je commande. C'est joli. Mais c'est très fluide hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de coudre. Moi, je couds d'habitude justement du coton épais. Oui, on est à la limite du tissu d'ameublement hein, des fois. Donc, quand moi je couds, ouais, moi je trouve ça très bien le tissu d'ameublement. Et là, je vais devoir coudre ça. Et ça. Ça va bien se passer. Je crois qu'en fait je vais lui refiler le bébé. Hein. Si déjà je lui tricote ses chaussettes, il a qu'à me faire ça. Donc voilà, je vais lui faire un petit pochon pour les chaussures de sport. Comme elle aime Pokémon et Harry Potter, voilà, je fais comme elle a envie. Donc voilà. Donc ça c'est pas le pire comme tissu, hein, ça se coud très bien. Ouais, on verra quand j'y serai. Hein. Il y a pire. Voilà, donc moi je crois que j'ai fait le
tour de ce que j'avais à présenter. C'est à moi? C'est à toi. Nadège, Bon, si Nadège. tu regardes, c'est pour toi. Ouais. Séance Je suis délicate. désolé pour le retard. C'est de sa faute, c'est son billet. Il a fallu que j'achète un billet. N'importe quoi. Tu t'es Vite posé la fait. question hier pour le billet? Non, Si. non, ça fait déjà 2 jours. Allez, allez. Donc voici une petite pochette. Pochette à quoi? Pochette à aiguille droite. Non, Non. je déconne. Aiguille droite, le truc qui va dépasser Mais juste si, ici. mais je les ai pliées les aiguilles. C'est des aiguilles pliables, c'est un nouveau Je modèle. connaissais pas. Donc voilà, intérieur. Avec Donc c'est non fourni, hein. Ça c'est mon un kit petit. que Oui, j'ai oui, mis c'est dedans. le kit Knick Pro, c'est ça? Ouais, bien. Ah, t'as vu, hein? Je t'écoute. Ouais, pour le montrer rempli, j'ai mis mon kit complet Voilà. Knit Pro dedans. Un petit rabat pour pas que ça se casse la figure. Il y a des petits crochets ici pour mettre des petites Des babioles. mousquetons. Des mousquetons. Il y a une petite tirette ici pour mettre tout ce qui est câblage. Donc qui fait toute la longueur en vert. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc Bah, pour dedans, mettre j'ai le mis, câblage. j'ai mis les câbles, mais j'ai aussi mis les petits oui, accessoires. tous les petits accessoires Il y a de la place. Hein. de couture. Elle s'ouvre vraiment bien en fait. Hein. On a aussi la partie en haut hein, qui fait la poche. Ouais. Donc elle est sur toute la longueur du carré vert ici. Hein. Tout ça, c'est la poche. Donc les câbles rentrent largement là-dedans. Ici, au niveau des aiguilles, tu as mis tout le kit. Hein. Il y en a, j'ai Plus mis... une paire, j'ai même Plus mis une la paire. 3 en plus. Ouais. Et là, tu avais mis un crochet, je crois. Ah non, Là tu l'as j'avais enlevé. mis un crochet et là j'avais mis un stylo. Mais Ouais, pas un grosso stylo modo, il y trop en long. a, il y en mais, a 11, je crois. on peut mettre le crochet, on peut mettre un petit stylo Ouais. ou un petit crayon en plus. Voilà. Donc, hop, je monte un petit peu comme ça. Voilà, Nadège. Donc c'était le 11e cadeau secret. Parce qu'il faut savoir que quand elle fait les vidéos, moi je passe derrière et puis je nettoie un petit peu, je rends le truc plus propre. Non, et c'est même pas vrai. Déjà, à vous, on dit monsieur le monteur, mais c'est moi qui me tape les montages. Toi, tu viens, Oui. je te laisse 1 ou 2 minutes Oui. et tu insères ta partie. Oui, Sois sincère et honnête. oui, Oui. mm, Tu m'as monté la première, tu m'as expliqué, les autres, c'est moi qui me débrouille. oui, Mais pourquoi? oui. Parce que quand on a filmé, moi, je veux monter tout de suite. Voilà. Enfin, ou très rapidement. Et mon chéri, il fait des trucs super. Mais il met du temps. Donc en gros là il va être 11h, je vais commencer à faire à bouffer pendant qu'elle fera le montage. Et par contre, ça, moi, je veux la même parce qu'elle va bien avec ma petite trousse où Oui, je mets justement mes aiguilles dedans. Et je t'ai dit, la pochette Yaya, elle rentre, mais ça dépasse un petit peu, quoi. Et ça me dérange. Du coup, si tu me mettais ça, regarde, ça va nickel bien dedans. moi. Regarde. C'est un Nadège. Nadège, désolée, tu veux pas ça Regarde, là, ça rentre, nickel. Donc j'ai mes petites aiguilles, les 30 cm, mes aiguilles à chaussettes. Et c'est assorti, donc tu me refais le même. Mais Voilà. donc voilà, les finitions sont légèrement mieux que madame. Oui. Mais j'ai pété 3 aiguilles pour faire ça. Alors déjà je sais pas si vous faites de la couture, mais pour péter déjà une aiguille, bon ça arrive, mais en fait j'ai bien calculé, j'ai fait mon patron nickel au centimètre. En fait je sais pas si on va voir là en bas, juste au-dessus de mon doigt, vous avez l'arrêt de la fermeture éclair. Quand vous ouvrez la fermeture éclair, il y a une petite barre de métal qui arrête. Et vous avez exactement la même chose en haut, mais c'est plus petit. Et ben j'avais tellement bien calculé que mon billet passait pile poil dessus. Donc le premier coup, bah paf le chien. Je fais tout le tour et repaf le chien. Donc j'en ai cassé 2. Et la troisième sur un coin. Enfin bon, voilà. Donc j'étais à 2 h du matin en train de hurler intérieurement pour pas réveiller toute la maison. Parce que j'ai pété 3 aiguilles sur ce petit truc là. Bon, j'en ai rigolé aussi. Hein. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Sinon, si ça intéresse, je mettrai peut-être le patron à disposition, si ça peut intéresser des gens. Alors là, on a pris ce que j'appelle moi du tissu d'ameublement, ça n'en est pas, hein, c'est du tissu un petit peu épais, mais c'est quand même rigide, quoi. Je veux dire, il y a pas ça peut pas. Ça protège quand même, oui. Voilà, ça protège, ça peut pas s'ouvrir, il n'y a rien qui peut tomber.
Mais du coup, je pense que si je fais un modèle, si je fais un patron complet, je mettrai encore peut-être une petite sangle. Comme ça, ça dépend des tissus. Si vous avez un tissu qui est fin ou qui est pas doublé, vous allez vous retrouver avec un truc tout mou, ça va s'ouvrir et tout va se casser la figure. Donc je pense que si je fais un patron, je ferai encore un système de fermeture avec des boucles, des pinces. Il faudra le tester à l'usage et que voilà. moi je te dise qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le prototype à l'utilisation, qu'est-ce qui est pratique ou ne l'est pas. En tout cas, Nadège a du Knit Pro et ça rentre dedans. Voilà. Elle a plusieurs... Mais j'ai testé avec les Yaya, ça rentre aussi. Elle a aussi des Yaya. Oui, c'est calculé. Voilà, elle pourra mettre ce qu'elle veut dedans. Voilà. Avec les petites breloques qui dépassent. Tiens, je voulais juste montrer l'atelier qu'on a fait avec les enfants Plastic Fou. Pour l'anniversaire de Gaïa, du coup, j'ai participé avec les petits, puis je me suis fait un petit lama. Ouais, c'est pareil, c'est kitsch, mais c'est trop mignon, quoi. C'est trop cute. Plastic Fou. Ouais, non, ça amuse tout le monde. Je m'en suis fait un aussi. Voilà. Pas sur le pain à lama, hein, mais... Si, le lama de Fortnite. Oui, le lama de Fortnite aussi, oui. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, dites-nous un petit peu si ça vous a plu, qu'on fasse ça en couple, en duo. En gros, si je peux revenir ou pas, quoi. C'est ça, si je dois retourner à la cave. Arrête, il y a Hugo, il va venir te chercher. Oui, Hugo. Elle me maltraite. Elle m'a obligé. Il n'a pas le temps de te chercher, il faut qu'il travaille sur les 2 prototypes chaussettes. Exactement. Le mien et le sien. Vous allez faire vos prototypes chaussettes. Non, mais dites-nous vraiment si ça vous a plu ce format. On sait pas si mon chéri aura le temps de revenir, de faire tous les épisodes avec moi. Peut-être pas tous, non, parce que... T'auras pas toujours un truc à présenter. Clairement, je vais me mettre à la couture du coup, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu... ça a un peu chamboulé forcément. Bon, Céline, elle avait beaucoup de choses à faire, elle a pas, voilà, et du coup ça nous a chamboulé. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, ça m'a donné envie de coudre, chose que je veux faire depuis très longtemps, mais bon. On n'a pas le temps. Enfin, on a difficilement le temps. Même si c'est le temps, si j'achète du tissu, que je fais une robe pour les petites, alors la robe ça va me coûter 30 € de tissu. Je vais aux Zeman, j'ai la même pour 4 € pour ce qu'ils en font pour aller dans le jardin et plouf dans la piscine. Ça, donc ça me faisait un peu mal au cœur, donc j'avais eu à l'époque des naissances des petites lingettes à faire, voilà, et des petits ourlets, des machins. Il y a toujours des choses à faire en couture, mais j'ai jamais pu me lancer. Les bavettes. Ouais. J'ai jamais pu me lancer en fait, donc je me suis dit, bah là, je peux faire des accessoires en couture, vous proposer des choses, vous proposer des patrons, si ça intéresse, je peux même vous coudre le truc et le mettre en vente, je sais pas, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça, et toi c'est pareil, hein, je pense que tu as envie un peu de te lancer peut-être aussi. Bah c'est vrai que là ça m'a donné envie, l'idée elle est partie d'aider les copines, puis je me suis dit pourquoi pas le proposer à tout le monde, et du coup faire quelque chose qui n'existe pas, enfin en tout cas que je n'ai pas trouvé, un patron complet avec vraiment tout bien expliqué en vidéo. Du coup j'ai eu envie de faire un motif, et de ce motif j'ai envie de faire un béret, j'ai envie d'en faire un gilet, j'ai envie d'en faire un pull, enfin les idées elles sont là. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que j'ai le temps? Comment ça va être pris aussi? Parce que des designers, il y en a déjà plein. On le sait que c'est pas un métier qui va faire manger la famille. Non, c'est clair. Mais c'est notre loisir aussi. Voilà, c'est un loisir. Après, toi, t'es auto-entrepreneur, donc du coup, on va dire que t'as déjà la possibilité, entre guillemets, de lancer un peu la machine. Je sais pas. Est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça vous donne... J'ai pas envie de me lancer dans un truc où je me dis ça marchera pas après. Je me dis il y a de la place pour tout le monde, proposer des choses différentes, des choses innovantes. Je sais pas si vous le savez peut-être, mais moi je suis en arrêt longue maladie, donc il y en a qui sont au courant. Et en fait de me raccrocher à ce projet-là, voilà, clairement ça m'occupe et ça me fait un petit peu, ça me booste. Et donc voilà, j'ai envie de me lancer, mais je suis un petit peu frileuse. Oui, c'est la seule tricoteuse débutante qui vous fait des trucs de pas débutant, quoi. Donc là c'est pareil, elle est frileuse, mais derrière il y a ce qu'il faut. Alors moi je la pousse un petit peu. Allez. Donc
il y a matière à faire des choses. Et voilà, on est tous les deux, je sais pas, on s'est pris d'une envie folle, créatrice, voilà. Après, moi personnellement, je ferai avec le temps que j'ai, et puis toi aussi. Donc voilà, est-ce que oui, parce que où toi, on voilà, va, qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas encore, mais l'idée là, ça a germé. Mais on se dit autant le partager avec la communauté que de réfléchir tout seul dans notre coin, de voir un petit peu les retours qu'on pourrait avoir. Dites-nous ce que vous en pensez. Aussi par rapport au nom de la chaîne, ça m'intéresse de savoir est-ce que je reste sur ce qui a été créé, c'est-à-dire les tricopines alsaciennes. Ça fait bizarre en sachant que les tricopines alsaciennes... voilà. Est-ce que je reste... Tu ma grande coupine. Oui. Est-ce que je reste là-dessus? Est-ce que je pars sur plutôt la tricopate alsacienne? Mais du coup, ça n'inclut que moi. Est-ce qu'on va faire ça encore en couple? On ne sait pas. On ne sait pas du tout vers où on va. Les idées sont là et... Moi, je dis, on va faire la tricopate alsacienne. Parce que tricopate, franchement, ça lui va super bien. Et puis, elle invite des guest stars. Moi, d'autres... Sandrine, Anne... Voilà. Vous, qui sait, on fera des concours. Venez faire un podcast avec Cindy. Ouais, mais bon, les gens qui viennent de loin, il faut les loger après. Écoute, c'est pas comme si on était déjà 7 à la maison, quoi. Hein? Ouais, quand tu fais à bouffer pour 7, 8, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Après, voilà, je voulais préciser aussi que même si j'ai envie de créer des modèles, la chaîne, elle va rester quand même telle qu'elle a été, c'est-à-dire je vais continuer à tricoter les modèles des designeuses que j'apprécie. Je vais continuer à utiliser des fils de toutes sortes et de toutes gammes. Provenance. Voilà. Et en fait, ce qu'on s'était dit avec mon mari, c'est que si effectivement on se lance dans le design tricot, le design couture, vendre des accessoires cousus main en rapport... Ou des patrons, hein. Il y a des gens qui font de la couture eux-mêmes, mieux que moi. Ça nous permettrait, je dirais pas de mettre du beurre dans les épinards, mais peut-être de nous permettre de faire vivre cette chaîne avec déjà le matériel qu'on a déjà investi. Et moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir aller ce qui nous manque, ouais. Et de pouvoir aller aussi aux événements. Parce que voilà, il y a des événements autour du tricot auxquels j'aimerais bien participer et... On va pas faire de leak, comme on dit, mais peut-être qu'il y aurait des possibles vlogs ou des choses comme ça, hein? Non? J'y vais en journaliste. Ouais. C'est vraiment c'est ma vocation, hein. Franchement. Tu seras formidable. Donc vous croiserez sûrement lors des prochaines conventions tricot. Non mais c'est vrai, quand il y a eu la Knit It à Lyon, j'arrêtais pas de le charger, je disais allez viens, tu m'emmènes à Lyon. Il me disait non. Quand elle dit qu'elle arrêtait pas, c'était 10 fois par jour. À chaque fois que je passais la porte, alors on y va au truc non, mais là non, non, mais c'est vrai je pouvais même plus aller au WC sans que alors Et Suite Mulhouse c'était pareil, j'avais envie de vivre en fait un petit peu et d'avoir l'impression d'être plus près aussi de la communauté tricot parce que voilà, il y a le virtuel et puis il y a les choses, voilà. Donc dans tout l'idée... ça pourrait développer la chaîne en fait un petit peu, je pense, hein, c'est ça c'est un peu le leitmotiv, c'est développer la chaîne. C'est un peu mon objectif là, comme dit professionnellement, je suis un petit peu coincée, je suis pas apte à travailler et vraiment j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, qui me passionne et je me raccroche à cet objectif là que j'ai envie un petit peu de... Maintenant comme dit, on le sait tous, hein, le design tricot, à moins de vendre énormément de patrons, c'est très compliqué d'en vivre. Non, c'est même pas possible, mais... Non, si, il y en a, mais le but c'est pas d'en vivre. Non. Le but c'est de mettre un peu de beurre dans les épinards et moi d'avoir l'impression d'être utile et de servir à quelque chose en fait. C'est une envie, c'est quelque chose qui se concrétise. Hein. Moi je vois ça comme une continuité. T'as fait ta chaîne au départ, c'était juste deux copines qui voulaient présenter leur confection et puis ça a pris une ampleur phénoménale hein, c'est quand même un marché de niche hein, le tricot sur YouTube. Le tricot c'est quand même un petit monde à part et ça a décollé et puis c'est devenu quelque chose d'important qui a, je veux pas dire bouleversé nos vies, mais voilà. Oui, qui a pris une place importante. Là on est en train on
On a accaparé une partie de la maison avec des spots, des éclairages, des machins pour faire des vidéos. On passe des heures à faire des montages, des tricots, des choses que peut-être on ferait pas si vous n'étiez pas là. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, et puis il y a l'investissement par rapport au matériel, il y a l'investissement au logiciel de montage. Enfin, il y a un petit peu tout qui se suit. Et à un moment donné, on ne sait pas. Est-ce qu'on reste dans le domaine, tricot, podcast amateur et on présente des choses et on reste dans ce côté convivial, tricoté comme à la maison, ou est-ce que, effectivement, les patrons que je pourrais vous proposer, ça peut vous intéresser? Est-ce que les cousettes de monsieur, ça peut vous plaire? Voilà. Mais restez dans quelque chose de simple, quelque chose que moi j'utilise. Tu continues ce que tu as commencé en fait, ni plus ni moins. Hein. Ouais. C'est du plus. Oui, mais je te l'ai dit, moi j'ai toujours peur un peu du jugement des autres, de dire ah ça y est, ils veulent se faire du fric, machin. Non, l'idée de base c'était pas ça. Maintenant, ce serait bête. De toute façon, il ne doit pas y en avoir beaucoup des gens qui se font du fric. Non, je pense que non. Enfin, rapport au nombre maintenant, d'heures si dans un an je roule en voiture de sport de grande marque, moi je suis content. Hein. Non, mais là, pas, franchement, je téléphone à TF1 pour qu'ils viennent faire un reportage. Non, grâce au tricot, il a acheté sa Ferrari et sa villa. Non, mais tu nous mets où dans ta Ferrari? On est 7. J'ai dit ma voiture. Ah, d'accord. Moi, je garde le bus. Voilà. Bon, ouais, on va rester là. C'était une première, c'était un peu bizarre. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas évident pour moi. Bon, j'ai un peu l'habitude de parler face caméra. Maintenant, le tricot, je suis envahi par le tricot. Clairement, je connais les anges tricotes et compagnie. Mais c'est pas mon truc de base, quoi. Mais je connais les fils, je connais les points, je connais les... Voilà. Bah, c'est du bourrage de crâne, si vous voulez. J'ai tous les podcasts qui tournent 24 heures sur 24, juste à côté de moi. Oui, je pense que c'est de là que tu connais pas mal de termes, du coup... Voilà. Bon. Donc... Dites-nous, soyez pas trop méchants quand même, hein. Soyez sympas. Moi si il faut, dites pas il faut que ça soit comme ça et comme ça. Non mais oui, mais soyez sincères, soyez honnêtes. Hein. Si tout ce qu'on a proposé, vous en voyez pas vraiment l'utilité, vous suivrez de toute façon pas, ça vous intéresse pas, dites-le. Dites-le, comme ça nous on sait s'il y a une demande ou pas de demande. Et puis voilà, et puis je reviendrai, je sais pas quand, seul ou accompagné, ça dépendra. Sinon je prends les petits, hein. Ça va être folklorique là. Ouais. Non, il y aura du bruit, il y aura du... Mais j'ai emmené Anna au tricoter samedi. Ouais. Elle était assise sur moi. Elle a pris mes aiguilles comme ça avec mes chaussettes. Et puis elle dit à mes copines, elle dit mais si, c'est facile le tricot. Voilà. Donc du coup, la dame, elle était morte de rire parce qu'en fait, on discutait. Elle disait ouais, mais moi, j'arrive pas les chaussettes. Anna, elle était sur mes genoux. Elle dit mais si, c'est facile le tricot. Voilà. Mais oui, regarde maman. Regarde des podcasts de maman. Fallait lui dire. C'est bien ma fille. Ouais, non mais elle vient sur moi, elle me dit maman, tu peux avoir un câlin? Bah je pose mon tricot, je lui fais un câlin. Après elle recule, elle dit c'est bon, tu peux tricoter maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.